Dans cette nouvelle vidéo, on va voir mon plus gros échec quand ça foire. Donc ça va être une hymne à l'échec, aux tentatives foireuses et ratées, parce que oui, c'est beau de dire qu'on gagne sa vie sur Internet, qu'on réussit, que ces projets fonctionnent, mais qu'en est-il des moments de doute et de complications? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Avant de te dévoiler le contenu et de t'expliquer quel était mon plus gros échec en tant que web entrepreneur, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo si tu es déterminé. Oui, tu vas trouver. Donc je t'expliquais en introduction, aujourd'hui on va parler de mon plus gros échec en matière de web entrepreneuriat. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai bien galéré pour tourner cette vidéo. Plus de batterie, son qui déconne, il y a du bruit partout, il y a des gens qui passent dans le cadre. Voilà, ça c'est pas un hasard je pense, ça colle parfaitement avec la thématique. Donc là c'est un peu une hymne à la loose et je te propose de me rejoindre aujourd'hui. Alors je te l'ai dit, j'aime bien partager mes succès, je trouve que c'est motivant, c'est cool, mais qu'en est-il des moments difficiles, ces moments de doute quand tu es entrepreneur et que tu lances un projet, ça marche pas du tout, ça prend pas, tu sais pas quelle direction prendre. Il y a aussi tes proches qui te voient, qui t'observent lancer un projet, que ce soit sur internet ou pas d'ailleurs. Ça décolle pas encore, donc du coup tu rajoutes de la complexité, de la frustration et les autres te comprennent pas, donc tu es un peu tout seul dans ton coin frustré et t'as pas vraiment le résultat que tu souhaites. Et c'est normal, on est tous passés par là. Je te raconte mon histoire. Je suis un auteur publié aux éditions Le Duc depuis 2011. J'ai écrit un livre qui s'appelle Kit de l'homme séduisant et l'homme séduisant. Si tu regardes sur Amazon, tu trouveras, je mettrai la couverture par-ci par-là du livre, mais c'est pas le plus important. C'est juste pour te dire qu'en fait je suis aussi auteur, parce qu'à l'époque, et j'ai toujours mon business d'ailleurs, Lifestyle Conseil, de coaching en séduction et de relooking pour hommes. Et donc j'avais déjà écrit ce livre-là, il y avait une nouvelle également édition. Et donc avec mon éditeur, on avait pour projet de lancer un nouveau livre, cette fois-ci sur le relooking pour hommes. Et il faut savoir que j'en avais déjà écrit plusieurs, l'ebook Look pour être précis en termes de nom, et c'est un livre que j'avais vendu plusieurs centaines, même plusieurs milliers d'exemplaires sur mon site lifestyleconseil.com. Et à l'époque j'avais déjà des dizaines de milliers d'abonnés à ma liste email, donc j'ai dit à l'éditeur ouais, ça va être assez simple, de toute façon il y a déjà des gens qui me suivent et tout. Et puis finalement la personne me dit oui, mais on n'est pas trop sûr parce que ça coûte, ça demande un certain budget, ça coûte cher d'imprimer un joli livre de 350 pages en couleur avec des photos, on donne des conseils en style masculin. Donc ce qu'il faudrait faire, Alexandre, c'est de lancer une campagne participative, donc en utilisant un site de crowdfunding, financement participatif. Il y a Kickstarter, KissKissBankBank, etc. Et mon éditeur me dit Alexandre, que dirais-tu de faire appel d'abord à ta communauté, d'envoyer un email aux gens qui te suivent, qui ont déjà acheté tes guides, qui ont déjà acheté tes produits et services, et de leur dire j'ai un projet de livre, donc est-ce que vous pouvez le précommander, vous aurez tel ou tel bonus, et puis ça permettra d'avoir les fonds pour lancer ce projet. Et déjà là c'était un peu la première indication sur le niveau de difficulté et de complexité du projet, parce que normalement quand tu es auteur publié, c'est la maison d'édition qui s'occupe de tout. Tu vas pas organiser une campagne de crowdfunding juste pour aider ton éditeur à payer le projet. Rien qu'à ce niveau-là, j'aurais pas dû enclencher, j'aurais pas dû accepter de travailler autour de ce projet, parce que normalement l'éditeur fait confiance, le livre précédent avait bien été vendu, donc pas la peine si tu veux de faire plus d'efforts que ça, à part déjà écrire un livre qui est du boulot. Donc déjà à partir de ce moment-là, j'étais rentré, j'avais enclenché un projet qui allait s'annoncer pas forcément simple, pas forcément fluide. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis dit j'y vais quand même, je m'occupe de cette campagne de financement participatif. Je vais aider mon éditeur à donc regrouper une somme pour pouvoir imprimer plusieurs exemplaires d'avance, parce que ça coûte plus cher, c'est un gros livre en couleur. Et pour que cette campagne soit un véritable succès, j'ai travaillé pas moins de 3 mois sur la stratégie, les vidéos de promotion, les partenariats, aller chercher des marques aussi qui voudraient bien soutenir le projet. Enfin, j'ai frappé à plein de portes. J'ai jamais au fait autant travaillé. Je me suis jamais autant impliqué sur un projet pour lequel en plus j'étais juste auteur. C'est-à-dire que je n'étais même pas producteur. Aujourd'hui, je vends des formations, des produits, des services et je touche 100% du CA, du chiffre d'affaires généré. Là, c'était juste pour, en tant qu'auteur, faire en sorte que le projet juste ait lieu. Et moi, j'ai pas de contrat particulier. Donc je me suis vraiment investi à 200% pour cette campagne. Je m'étais renseigné, je m'étais aussi à peu près formé pour le financement participatif. Et je me suis dit, de toute façon, des dizaines de milliers d'abonnés, j'envoie un email et la campagne elle est pliée. Et donc on arrive le jour J, j'envoie un email à ma communauté pour leur dire hey, salut, je lance un projet de livre, mais est-ce que vous pouvez d'abord le précommander en échange de quelques bonus, en échange du livre que vous recevrez chez vous évidemment. Voilà, on a décidé d'utiliser le mode de financement participatif, comme ça en plus on pourra construire le livre ensemble
ensemble et pourrez me donner votre feedback. Donc cliquez ici pour en savoir plus. Et je me suis dit, à mon avis, en un email, je vais regrouper toute la somme, au moins 2 emails, et les 12 000 euros, on les a en poche et le livre commence à être imprimé. J'envoie l'email et en fait, je vois qu'il n'y a quasiment aucune vente. Je me suis dit, ok. Peut-être que les gens ont besoin d'être relancés, peut-être que c'est pas encore le bon moment, donc je relance un email, deux emails, 3 emails, je fais appel à des partenaires et en fait très difficilement j'arrive à lever 2 000 euros. Alors que pour mes guides sur lifestyle conseil, je réalisais facilement des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires lorsque je lançais un nouveau guide. Donc là, c'est un peu la douche froide. J'arrivais pas à vraiment comprendre pourquoi. Et donc, j'avais passé 3 mois, investi plusieurs milliers d'euros, fait des vidéos de promotion, la stratégie marketing. J'avais frappé à toutes les portes pour me faire souvent rejeter d'ailleurs. Et tout ça pour me rendre compte que j'ai même pas réussi à lever la moitié des fonds nécessaires pour le projet. Et donc, à la fin de la période de récolte pour ce financement participatif, si on n'atteint pas le palier de 12 000 euros, les gens qui ont parié sur le projet sont remboursés. Donc 2 000 euros, ciao. Le livre n'est pas publié, j'ai passé 3 mois à faire ça. J'ai pas développé mon business à côté et je me suis pris une grosse douche froide alors que j'avais déjà plusieurs années d'expérience dans le marketing et que j'avais des dizaines de milliers de prospects qui étaient déjà clients de mes programmes, de mes services, de mes livres. Donc le livre s'appelait La Bible du style masculin, je te le mets aussi ici. C'est le livre qui n'a jamais atteint le stade des 12 000 euros de levée de fonds, donc il ne sera jamais publié, il n'existera jamais hélas. Et sans oublier aussi, j'ai pas spécifié, mais j'avais déjà écrit des pages, on avait déjà mis en page, on avait fait des photos, enfin bref. Énorme projet pour même pas, voilà, pour zéro walou, aucune existence. Et donc j'ai pris quelques notes pour le partager avec toi sur ce que j'ai appris finalement de ce projet qui a été avorté. Le point numéro 1 que je retiens, c'est qu'il faut toujours sonder son audience pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. C'est pas parce que j'avais vendu 3 guides sur le style au masculin que je savais ce que voulaient retrouver les personnes qui me suivaient dans cette version papier. Est-ce qu'il fallait faire un best-of? Est-ce qu'au contraire fallait trouver un angle? Est-ce qu'il fallait pas au contraire se nicher sur une thématique spécifique dans le style masculin? Eh bien j'aurais dû faire un sondage pour le savoir parce que apparemment la Bible du style au masculin ne correspondait à aucune demande, ça c'est clair. D'ailleurs, même si vous êtes un expert dans votre thématique ou même si vous connaissez très bien ce que vous faites ou même si ça fait des années que vous faites ce que vous faites, eh bien on apprend toujours lorsqu'on fait un sondage. Moi je fais encore des sondages année après année sur les nouveaux produits que je veux lancer et j'apprends toujours des choses sur mon audience. Donc on ne peut pas savoir ce que les gens veulent vraiment avant de leur avoir demandé. Deuxième leçon que je retiens de ce projet foireux, eh bien c'est de ne pas forcer un projet quand ce n'est pas fluide dès le départ. J'aurais dû me dire dès le départ que ce n'était pas mon rôle d'auteur d'organiser une stratégie de levée de fonds et d'aider mon éditeur finalement à avancer des fonds alors que la personne avait de quoi largement faire, de prendre le risque. Donc ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, j'aurais dû dire oh là, c'est un seul plan galère, déjà un livre c'est compliqué à écrire, ensuite il faut le promouvoir en termes de relations presse et si en plus il faut s'occuper de la stratégie marketing, autant me donner 100% des chiffres d'affaires en commission parce que sinon être payé 8% ou 10% et faire tout le taf ça n'a pas d'intérêt. Donc déjà là j'aurais dû bloquer. Aujourd'hui je ne le referai pas, ça c'est clair et net. Troisième leçon, le financement participatif, aussi connu sous le nom de crowdfunding, c'est une stratégie marketing très particulière. Il aurait fallu que je me forme beaucoup mieux, que j'aurais même dû faire appel à une agence spécialisée là-dedans, en partenariat avec mon éditeur. J'aurais dû demander à mon éditeur finalement de financer et de faire appel à une agence pour que le projet voit le jour et qu'on puisse vraiment identifier les meilleurs leviers marketing pour vendre suffisamment de prévente, faire 12 000 euros de prévente pour pouvoir mettre le livre en route. Donc ça s'invente pas, même si je m'étais un petit peu formé, je pense que c'était pas assez de feedback, pas assez d'accompagnement autour de moi. Donc là-dessus aussi, je pense qu'on aurait pu largement faire mieux à ce niveau-là. Donc ça ne s'invente pas, il faut toujours se former. Peu importe ce que tu fais, il faut un minimum de préparation. Quatrième leçon apprise, il ne faut jamais mettre autant de temps, d'énergie ou d'argent dans un projet qui dépend trop de plusieurs facteurs externes. J'étais pas en contrôle à 100% de ce projet. Déjà, je devais demander à ma communauté de m'avancer finalement des ventes et de l'argent sur un livre qu'ils allaient recevoir plusieurs mois plus tard. Je n'avais pas aussi le contrôle que pouvait avoir mon éditeur. J'étais sur une plateforme que je ne connaissais pas, donc c'était compliqué et rien que ça aussi,
moins on a de contrôle et moins on a de chance de faire des split tests, en fait, des tests différents. Si A ça marche pas, on teste B, on teste C, on teste D. Mais quand tu n'es pas sur ta propre plateforme pour promouvoir ton projet et que tu connais pas finalement ce mode de financement, bah, là aussi tu divises largement tes chances de succès. Et j'aurais pas dû m'investir autant de temps parce que pendant ce temps-là, je ne développais pas vraiment mon entreprise à côté. Et enfin, cinquième et dernière leçon, parce que oui, il y a toujours un point positif. On apprend toujours, même avec ses pires échecs. Tu peux toujours transformer un gros échec bien vilain en un succès. Je te raconte pourquoi. Après 3 mois de travail sur ce lancement participatif donc du projet de livre La Bible du stylo masculin, j'étais tellement frustré de voir que ça n'avait pas fonctionné que j'ai tout de suite enchaîné 1 mois plus tard sur un nouveau projet qui était la première version de ma fameuse formation business en ligne à succès, parce que évidemment j'ai foiré ce projet-là, mais je gagnais déjà ma vie depuis plusieurs années grâce à Internet avec des programmes de formation, de coaching en ligne, de livres, enfin de plein de choses, et j'avais une expérience à partager là-dessus. Donc j'ai organisé une conférence en ligne pour vendre ma formation qui aujourd'hui s'appelle Biz Club, et j'ai réalisé 104 000 € de chiffre d'affaires pour une conférence de 3 heures. 3 heures, 104 000 € alors que j'ai travaillé 3 mois pour lever 12 000 €, j'en ai eu que 2 000 et ça a tout foiré et le produit n'a jamais vu le jour. Voilà, comme quoi parfois on peut juste se dire ah je suis nul, j'ai connu un échec horrible et ne rien faire, ou alors faire lancer un nouveau programme, se lancer dans un nouveau secteur et faire 104 000 € en 3 heures. Donc il y a toujours une solution, il y a toujours un plan B, il y a toujours une leçon à prendre de tout ça. Donc c'était mon plus gros échec, je voulais le partager avec toi. Ça change un peu du contenu de cette chaîne où je partage avec toi aussi mes succès, mais je pense que c'est aussi motivant et stimulant que tu comprennes que je suis comme tout le monde en fait. J'ai débuté, j'étais pas bon, et même lorsque je gagnais déjà ma vie sur internet, il m'est arrivé de faire des mauvais choix, de pas être bon dans ce que je fais, et ça arrive à tout le monde en fait. Donc on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Et maintenant c'est à toi de jouer. Partage-moi dans les commentaires juste en dessous, dis-moi quels ont été tes plus gros échecs d'entrepreneur et quelles leçons tu en as tiré. Pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite pour lancer un business internet rentable. Pour ce faire, c'est très simple. Soit tu cliques en dessous de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, tu auras un lien. Tu cliques dessus, tu tombes sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. N'oublie pas de pouce bleuter massivement cette vidéo, de la partager autour de toi. Il est bon de partager nos faiblesses, nos échecs, et ça nous rend plus forts, ça nous rend un meilleur entrepreneur. Donc partage-moi aussi tes échecs, dis-moi ce que tu en as retiré et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, c'est toi qui décides, même si tu as connu un gros échec. Allez, ciao!